La balle est dans le camp du Hamas. Une séquence choc qui s'est jouée devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Regardez, Benjamin Netanyahou arrive et pour boycotter son discours, des diplomates décident de quitter la salle. Mais le chef du gouvernement israélien ne s'est pas laissé déstabiliser. Il reste ferme malgré la pression de la communauté internationale et il a dénoncé les calomnies contre son pays. Et voilà la vérité. Israël veut la paix. Israël appelle la paix. Israël a déjà fait la paix et refera la paix. Le discours est clair. Pas question de dévier d'un iota de sa ligne extrêmement implacable dans le conflit israélien, mais aussi dans la lutte face au Hezbollah. Le premier ministre israélien a été clair à l'ONU. Si le Hamas veut vraiment la paix, qu'il libère les otages restants. Beaucoup d'acteurs internationaux posent d'ailleurs les mêmes conditions. Libération des captifs, exclusion du Hamas du futur gouvernement palestinien et reconnaissance d'Israël. Mais attention, ce n'est pas seulement une liste de conditions, c'est un test à double sens. Si le Hamas accepte ses engagements et que malgré tout Israël poursuit les bombardements, alors la vérité deviendra visible pour tous. Israël n'était pas là pour négocier la paix, mais pour maintenir la guerre. Et certains diront même pour tenter d'éradiquer un peuple. Autrement dit, la libération des otages devrait ouvrir la porte à la désescalade. Si elle ne le fait pas, cela prouve que les objectifs sur le terrain dépassent la simple sécurité et posent un problème moral et politique majeur. Le dilemme est posé. La paix est simple sur le papier, mais sa réalisation dépendra des deux camps et du comportement d'Israël après la libération des otages.